Bonjour et bienvenue dans ce tout premier vlog présenté par moi, Trollek d'Apony. C'est un nouveau format que je souhaitais mettre en place depuis un petit moment et on va commencer tout de suite par expliquer ce qu'est un vlog. Parce que oui, vous n'êtes peut-être pas coutumier du fait de ce qu'est un vlog. Il faut savoir que c'est grosso modo une émission enregistrée comme je le fais actuellement, mais qui va présenter un certain point de vue ou une certaine critique de certaines choses. Je sais, c'est super vaste dit comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Là, en l'occurrence, on va parler de la dernière émission de Comment ça va bien, qui a présenté les brownies, et on va expliquer pourquoi cette émission n'était, entre guillemets, pour moi en tout cas, pas si mauvaise que ça, et pourquoi elle était intéressante à analyser. Et on se retrouve tout de suite après ces petits jingles. Alors, qu'est-ce qui était intéressant dans Comment ça va bien déjà, j'ai envie de vous dire, avant de commencer à parler de l'émission en elle-même, que c'est une vidéo, entre guillemets, réponse à Radio Brony. Pas réponse dans le sens vous avez dit de la merde, je ne suis pas d'accord avec vous, mais une vidéo réponse au sens bon, voilà, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, et j'ai été plutôt d'accord avec eux sur beaucoup de points, et notamment sur le point que, et ça je vais y revenir longuement, que les Français se sont... Enfin, que les fans français, en tout cas, se sont beaucoup trop pris la tête, en tout cas, sur le forum. Je n'ai pas été voir, hein, j'avoue, mais je les crois. Je connais l'état du forum, hein, vu que j'y suis inscrit depuis longtemps, même si je n'y passe quasiment plus. Mais connaissant les fonctions et les aboutissants du forum, ça me fait de la peine, mais je sais très bien de quoi ils veulent parler. Donc voilà. Moi, à partir de là, tout ce que je veux dire... C'est aussi tout ce que je ne veux pas dire. C'est-à-dire que là, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, donc, cette émission n'était pas si mauvaise. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Dans l'ordre établi par moi-même. Je sais, je débute, donc c'est un peu brouillon, je suis désolé. Donc, la première chose, ce que les gens ont retenu, en tout cas, c'est que oh là là, ils sont vraiment foutus de notre gueule sur le plateau de Stéphane Bern, c'est vraiment tous des salauds. Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec cette critique. Je trouve que, oui, effectivement, il y a eu quelques moqueries, et donc la fameuse blague de je ne sais plus quel animateur, qui était vraiment de bas de la ceinture, il n'y a pas d'autre mot, genre, je sais plus la blague, mais si mon fils était bourni, je lui montrais une mandale, un truc du genre, enfin bon, bref, les niveaux qui volent haut, mais ça, bon, voilà, il en faut partout, des gens comme ça, on va dire. Et bon, à partir de là, bon, ce qui s'est passé, il y a eu 3 phases, en fait, pour moi, il y a clairement 3 phases au cours de ce qui s'est passé. Il y a eu la présentation, que je relirai avec l'aspect nostalgique, parce que quand la chroniqueuse Aka Muradoto, si je ne dis pas de bêtises, pardon si j'ai écorché le nom, a commencé à présenter la série, elle a commencé avec un aspect nostalgique en fait. C'est-à-dire que, bon, ben, comme les gens sur le plateau ne connaissent pas MLP, et qu'il faut se mettre toujours dans la tête qu'on est à la télévision, et surtout qu'on est sur une chaîne publique, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. On voyait bien la totale ignorance de tous les participants, et de Stéphane Bern en particulier, entre guillemets aussi, parce que bon, Stéphane Bern n'était vraiment pas un méchant comme il a été décrit sur les réseaux. Bref, je continue. Donc une fois qu'elle a commencé à faire la présentation nostalgique, pour rappeler aux gens ce que c'était, elle a tout de suite enchaîné avec l'aspect moderne. Alors il y a des gens qui se sont plaints, oui mais elle a pas présenté la 2G et la 3G. Alors, de 1, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que clairement, on parle de MLP FM 4ème génération, on s'en fout de la 2G, 3G. De 2, ça a été dit par Radio Brony, c'est le format de télévision, on n'a pas le temps, la chronique elle a duré 10 minutes à tout péter, je veux te dire, en 10 minutes tu vas pas commencer à faire ça. De 3, franchement, bah oui, j'ai juste envie de dire, on parle des Brony. Les Brony, ok, ils existaient, enfin les fans de MLP, sans être, enfin, pas au sens Brony, puisque Brony est vraiment né avec la 4G, existait avant, mais là on parle Brony, et si on parle Brony, on parle forcément de la 4G, enfin, dans le sens où ça s'est créé à partir de la 4G, donc voilà, j'ai absolument pas compris cette critique déjà de base, que je trouve complètement injustifiable, enfin, vraiment, ça n'a rien à foutre là, donc on s'en fout, royal. Donc voilà, elle a fait son speech et tout, les premières réactions étaient très négatives. Je suis d'accord avec vous, ça je peux pas vous l'enlever, les mecs se sont retrouvés face à un truc, ils ont eu de l'incompréhension totale. Mais ce qu'a dit Radio Brony, que je trouve très intéressant, je crois que c'est Xéphir qui l'a dit, rendons à César ce qui est à César, c'est qu'est-ce que vous avez pensé la première fois qu'on vous a parlé de MLP. Et moi, je me souviens très bien de ce que j'ai pensé la première fois qu'on m'a parlé de MLP. Alors faut savoir que je suis quelqu'un, sans me vanter, hein, etc., je suis quelqu'un d'ouvert. Franchement, tu me dis, mate telle série, mate tel machin, même si le truc a l'air tout rose mignon, généralement, moi je fais, oh, bah, pourquoi pas, allez, je tenterai au moins. Après, j'ai toujours du mal à y mettre, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, moi, pour la petite histoire, donc c'est un ami, Libium pour ne pas le nommer, qui m'a fait découvrir la série, enfin,
ça s'est passé comme ça, vraiment, grosso modo, il vient me voir et il me fait sur Skype, «Ah, faut que je te parle d'un truc, mais s'il te plaît, me juge pas, en ce moment je suis complètement accro à une série, mais j'assume pas, quoi.» Je fais «Bah, pourquoi, c'est quoi ta série, enfin, qu'est-ce qu'il y a de si incroyable que tu puisses pas me dire, entre guillemets?» Il me fait «Ah, c'est My Little Pony.» «Mais c'est vachement bien, hein, maintenant, My Little Pony, il y a des trucs, il y a des références geeks, machin truc.» C'était encore la saison 1, hein, c'était le début. Donc forcément, moi il me dit ça. Première réaction, j'étais un peu genre, hein, quoi, quoi. Donc je me souviens bien, j'étais un peu en mode, ok, il a fumé, mais pourquoi pas, je lui fais confiance, honnêtement. J'ai vraiment pensé ça. J'ai eu un gros moment d'appréhension qui a duré genre peut-être 10-20 secondes, mais comme c'est un bon ami et comme j'ai vraiment confiance en ses goûts, j'ai fait, écoute, honnêtement, je vais tester. Il m'a filé les liens, j'ai maté. Honnêtement, la première fois, j'ai maté genre les 6 premiers, donc ça c'est, voilà, et j'ai eu une pause de 2 mois à peu près, et après, j'étais à Japan Expo, on en a reparlé, et là, j'ai renchaîné, et j'ai tout maté. Là, c'est là que je suis vraiment devenu fan, que je me suis inscrit sur le forum en juillet 2010, je crois. Putain, déjà 2010. Oh la vache, 2010. Merci le coup de vieux, je savais que c'était une bonne idée de faire ces vlogs. Bref, tout ça pour dire, je comprends tout à fait ce que veut dire Radio Brony par l'aspect réimaginez-vous quand on vous a parlé de cette série. Je comprends tout à fait. Donc moi, la réaction qu'ont les invités de Stéphane Bern sur le plateau, enfin tous les chroniqueurs, etc., c'est complètement normal. Je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire à ce qu'ils réagissent de cette façon. Moi, ça ne m'a pas choqué, et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Après, comme j'ai dit, la blague de l'humoriste, oh, Brony, mandale dans la gueule, bon, lui, on l'oublie, on est d'accord, lui, il n'y a rien à dire. Par contre, les autres, voilà. À noter aussi l'évolution notable, très 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 notable de Stéphane Bern au cours de l'émission, qui passe de mais c'est pour les filles, machin. Alors, on ne reviendra pas sur le débat du genre, etc. Bon, ça me fait toujours un peu de peine que les gens disent oh, c'est pour les filles, mais bon, ça, hein, voilà. Quand on voit les efforts faits par Toys R Us, etc., qui maintenant ne vont plus différencier leur gamme de jouets entre filles et garçons, c'est déjà des premiers pas. Donc, c'est parce que c'est ancré dans l'esprit collectif. Donc, faut laisser ça, il faudra du temps avant que ça se fasse. Hein. Un peu comme. Faut faire une analogie complètement foireuse, un peu comme le mariage pour tous. Il faudra le temps que ça se fasse dans la tête de certains. Mais bref. Donc voilà, analogie, donc c'est pour les filles, machin truc, mais au fur et à mesure qu'on expliquait les conventions et tout, alors je continue, au fur et à mesure qu'on expliquait, on a senti de l'intérêt s'éveiller et tout, jusqu'à que Stéphane Bern, enfin jusqu'à ce que la chroniqueuse en fait dise à Stéphane, bah écoutez, il va y avoir une convention en France, vous avez qu'à venir avec moi. Alors nous, personnellement, c'est exactement ce que je souhaite, j'adorerais avoir Stéphane Bern à une convention, déjà parce que j'aime bien Stéphane Bern, tout bêtement, enfin j'aime beaucoup Secret d'Histoire en fait, je ne suis pas toutes les émissions, mais voilà, donc moi ça me ferait kiffer, et surtout je sais, enfin j'ai lu en tout cas que Stéphane Bern est quelqu'un vraiment ouvert d'esprit, quelqu'un de curieux par nature, donc franchement s'il venait à une convention, ce serait un super truc parce qu'il y aurait trop moyen de lui faire voir la communauté, et ce serait vraiment un très bon défenseur, je pense honnêtement, de la communauté Brony. Je ne déconne pas en disant ça, je pense sincèrement que Stéphane pourrait être un mec top pour dire les Brony c'est des gens cool, et je suis hyper sérieux. Donc voilà. Ce qui s'est passé donc, alors c'est là où je voulais dériver par rapport à Brony, où là j'étais un peu moins d'accord, où ils ont dit ah si tu vois c'est parce qu'ils ont commencé à parler des conventions et tout, et qu'ils ont vu que c'était important, et que ça allait développer en France et tout. Moi je pense pas vraiment, je pense que c'est juste qu'à force d'en parler, ça a juste éveillé leur curiosité. Je pense pas que c'est le coup des conventions qui fassent qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Non franchement, je trouve pas que ce soit vrai. Non, j'ai pas trouvé en tout cas perso. Mais pour le reste, ouais, ça a vraiment été dans un. On est quand même passé de c'est pour les filles, gamins, machin truc, à ça a l'air quand même pas si mal au final. Donc voilà. Je sais que la chroniqueuse donc est intéressée pour venir au Brony Day. Donc ça, ce sera super intéressant parce que il y aura moyen vraiment de parler avec elle. Et par contre, je vais redire une chose qu'a dit Radio Brony, hein, je les cite beaucoup, mais c'est normal, l'émission vient d'eux, après tout, c'est eux qui ont fait la première émission. Franchement, si les mecs viennent, faites exactement ce qu'ils ont dit à Radio Brony, c'est-à-dire, ne faites pas les rageux, comportez-vous bien, ou au mieux, comme disait je ne sais plus quel chroniqueur sur Radio Brony, désolé à toi, j'ai oublié ton pseudo, faites-leur juste coucou. Voilà, ça suffit, faire coucou. Et si vraiment vous voulez engager le débat, bah commencez pas à leur dire ouais, mais vous avez pas l'impression que vous nous prenez pour des abrutis, en plus, vous disiez ça sur le service public, on a encore passé pour des cons. Non, alors en plus, on n'est pas passé pour des cons, ça aurait pu être largement pire. Je veux dire, ok, c'est pas le niveau de Direct 8 qui avait proposé un truc de 5 minutes objectif, clair, net, concis, et qui avait rien dit. Mais là, c'était juste
faut s'adapter au style de l'émission. Comment ça va bien? Je la connais un petit peu, parce que je n'ai pas complètement arrêté la télé, et que bon, bah voilà, je connais un petit peu comment ça va bien. Le style de l'émission, c'est quand même, on présente des choses qui ne sont pas connues, c'est un petit peu le bric-à-brac de la télé, si tu veux. Enfin, si vous voulez. Si tu veux, ça fait un peu... Et en tant que rubrique bric-à-brac, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, ça touche un certain type de public. Vous n'êtes pas le public visé par Comment ça va bien. On est à la télé, je vous le rappelle. Le public de Comment ça va bien, c'est la ménagère de 30-45 ans, clairement. Celle qui n'a rien à faire de sa journée parce que soit elle garde les gosses, soit elle est en train de faire leur passage, ou parce qu'elle est au chômage. Enfin, ce n'est pas nous. Ça parle de tendance, ça parle de gens plutôt jeunes, donc c'est vraiment plutôt même la ménagère vraiment de 30 ans. Ça reste des trucs jeunes, mais... voilà, c'est déjà plus adulte. Donc il faut se dire que ce qui s'est présenté, je suis vraiment désolé pour ma gorge, mais j'ai vraiment quelque chose. Bref, il faut se dire que l'émission présentée, vous n'étiez pas le public visé. C'était dans un but de faire une première découverte. Et c'est déjà très bien que pour une première découverte, on ait eu quelque chose d'aussi sain. Je suis désolé, mais pour moi, je le redis, hein, l'émission a eu un format sain. Ça a été trop court, elle a fait 2-3 amalgames qui n'étaient pas forcément justes, dont un qui a été aussi relevé encore une fois par RB, mais j'avoue j'ai oublié, mais je crois que c'était oui pour l'amalgame, enfin pas l'amalgame, mais pour le dire que forum, enfin etc. Alors qu'elle voulait parler de 4chan, j'en suis persuadé, mais bon tu peux pas commencer à parler de 4chan parce que si tu dois commencer à expliquer 4chan, en plus si tu expliques 4chan à la télé, alors autant pour moi expliquer les brownies et pas nous faire passer pour des cinglés entre guillemets, c'est super facile, autant expliquer 4chan, waouh. Parce que 4chan, je me sentirais obligé de parler de B, et enfin, parce que c'est 4chan, quoi, tu peux pas ne pas parler de 4chan en parlant de B, je digresse un peu, hein, mais c'est vraiment pour dire. Et le problème, c'est que, bah voilà, là, 4chan, waouh. On va expliquer, c'est une culture mainstream de jeunes, et il passe tout et n'importe quoi parce que c'est un espace de culture, de liberté, etc. Enfin, comme ce qui est Internet, quoi, sauf que c'est complètement le chaos là-bas. Enfin bref, donc forcément, ne pouvez pas passer sur tout, surtout pour 10 minutes. Essayez-vous, regardez, j'en suis déjà à plus de 10 minutes, moi, enfin, je pense que là où j'en serai dans la vidéo, j'en serai à plus de 10 minutes, donc voilà, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas de toute façon tout contrôler, et surtout pas la télé. Donc voilà, c'était un peu un coup de gueule, aussi sur ça, parce que je trouve que vous... Comment dire? Pas que vous la pétez, parce que ce serait méchant, puis vous m'avez rien fait. Non, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui commencent à dire « Ah ouais, mais elle aurait dû faire ça, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû faire ça. » Elle est à la télé, avec des chroniqueurs, avec des gens qui critiquent, et qui vous n'êtes pas seul, qui vous coupent la parole en plus, parce que c'est un peu comme ça, comment ça va bien. C'est quand même un peu chacun libre de dire ce qu'il veut, c'est un peu la bonne franquette, et essayez d'en placer une, quoi, je veux dire, vous allez voir, c'est super compliqué. Si vous voulez un bon exemple de gens qui ne peuvent pas en placer une, à la télévision, vous regardez On n'est pas couché avec Ruquier, si vous avez la télé, bon je sais, mais au pire vous chopez un replay, voilà, vous savez comment faire, vous êtes grand, et vous matez quand il y a des jeunes qui passent, mais vraiment des jeunes qui sont pas habitués à passer à la télé, et vous voyez comment ils en placent pas une de l'émission, mais quand je dis pas une, c'est pas une. Alors je peux vous dire que quand on va faire de la télé, il faut, entre guillemets, avoir des couilles, dans le sens où t'es obligé de t'imposer, t'es obligé de parler, t'es obligé de faire des vannes, si t'es un peu vanneux, enfin bref, il faut que tu t'en sortes, quoi, parce que si tu veux être visible, il faut que tu te démarques, il faut que tu parles. Et si tu parles pas, ce sera juste ton tour, quand ce sera ton tour, on n'est pas couché, où tu prendras la place de l'invité et tu parleras là. Mais généralement, si Ruquier ne faisait pas son battement en faisant parler des fois de temps en temps des invités qui justement ne parlent pas, il dirait rien. Il dirait vraiment rien. Et là, c'est triste. Donc voilà. C'est pour ça que la chroniqueuse qui se fait attaquer sur le fait qu'elle n'a pas tout dit... ouais, bon. Essayez de faire de la télé, vous verrez, c'est pas facile. Je vois déjà comment c'est pour faire de la radio, alors de la télé, qui est un univers quand même intéressant, mais très compliqué aussi. Voilà, et pour finir sur ce vlog, puisque j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, je réfléchis 3 secondes, oui, les venus Bronides, ça c'est fait, la chroniqueuse qui a bien fait son taf, ça c'est fait, ben voilà, non, j'ai vraiment plus rien à dire. Par contre, juste, si un jour Stéphane Bern tombe sur ce vlog, sait-on jamais, Stéphane, je serais très heureux de faire ton interview, que tu m'invites à la chronique, hein, de comment ça va bien. Si vraiment il fallait venir une fois pour en parler, et vraiment faire un gros débat, ce serait top. Ce serait top. Mais le mieux, ce serait que Stéphane vienne évidemment au Brony Days, alors là, on se régalerait, on lui présenterait toute la communauté, et ce serait top, top, top. Enfin voilà. Bah pour le reste, j'ai rien à dire de plus. Voilà, je remercie vraiment Radio Brony d'avoir fait l'analyse, qui était vraiment très intéressante à écouter, hein, malgré les 1h30, parce qu'il faut se les enfiler, mais bon, en même temps, c'est une radio libre, faut pas non plus être un gros con, quoi, et savoir être sympa.
Et franchement, merci à Xéphir d'avoir proposé cette émission, parce que ça permet des gens comme moi après de pouvoir répondre et de faire des radios libres, quoi. Enfin, pas des radios libres du coup, un vlog, mais je interviendrai peut-être une prochaine fois dans une radio libre si j'ai du temps, si je suis là. C'est toujours un peu compliqué, surtout les vendredis soirs, mais bon, voilà. Surtout en plus j'ai des colloques, donc bon. Mais voilà, je ferai sûrement plusieurs types de vlogs maintenant. J'essaierai de faire peut-être plus régulièrement. Je promets rien, je ne peux même rien dire à ce niveau-là. C'est juste que, voilà, comme le podcast est pas en pause, mais que l'équipe n'est pas encore lancée, on va dire, au moins pour proposer du contenu, parce que sinon, je propose jamais rien, quoi. Voilà, c'est Trollac, et puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne après-midi, et restez 20% couleur, évidemment. Ciao, à la prochaine les gars.